Alors aujourd'hui, premier vrai bricolage, les pillards de la mer du Nord, The Raiders of the North Sea. J'ai besoin de mieux ranger ce jeu-là, j'ai besoin que ce soit plus efficace. Alors, pour la boîte des pillards de la mer du Nord, Raiders of the North Sea, moi, je n'utilise pas les plateaux de jeu en carton parce que j'ai acheté le plateau de jeu en néoprène. Ce qui fait que j'arrive à tout entrer les extensions, c'est-à-dire Fields of Fame et Hall of Heroes. Alors, tous les accessoires sont capables d'entrer dans la même boîte. Alors, pour le moment, j'ai récupéré deux vieux rangements, puis je veux les upgrader. Alors, le premier rangement ici, alors vous voyez comment les barres ont été mal coupées. Ça, c'est avant que j'apprenne qu'il ne fallait pas que je sois cheap sur mes lames. Alors, celui-là, je vais le refaire rapidement à la fin, mais avec les mêmes principes que j'utilise pour faire celui-là, qui va remplacer cette section-ci. Alors, vous pourrez voir, je vais les faire en blanc. Alors, ça va être différent au look aussi également. Alors, ça. Et ici, je vais faire une section qui va pouvoir comprendre mes cartes, le mode solo, les différentes tuiles, comme ça, ainsi que les dés, et essayer de garder un peu d'espace pour ranger le sac par-dessus, quand même. Alors ici, il y a plusieurs... Celui-là, il n'y a même pas de fond, vous allez voir. Alors, il y a les cartes d'équipage. Il y en a beaucoup quand même. Et il y a aussi les cartes des joueurs, qui représentent chaque joueur avec les rappels de jeu. Alors, les cartes des joueurs. Et il y a aussi les cartes des Jarls qui viennent avec l'extension. Alors, le prochain devrait remplir tout ça. Alors, ce qui fait qu'à la fin, je vais avoir un rangement complet ici pour mettre tout ça. Je vais pouvoir laisser les plateaux de jeu comme ils sont là. Et je vais pouvoir mettre un nouveau plateau pour les ressources comme ça par-dessus. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que je vais mettre un fond. Donc, au lieu d'arriver comme ça, un petit peu en dessous, ça va le pousser d'1,5 cm. Ça l'amène vraiment sur le dessus. Alors, mais que je mette les livres sur le dessus, que je mette l'élastique sur la boîte, ça va tout tenir. Il n'y a rien qui va bouger dans la boîte. Chose importante à retenir, quand on utilise ce foam core-là, il mesure exactement 1/2 cm. Alors, 0,5 cm d'épaisseur. On va en tenir compte à chaque fois qu'on fait des designs. Et à chaque fois qu'on planifie la hauteur, l'espacement, tout, il faut toujours compter que ça a une hauteur d'1/2 cm. Sinon, vos inserts ne vont pas rentrer dans la boîte par après. Et vous allez voir comment je fonctionne avec ma tablette. Étape dans le dessin, quand c'est pour un insert si petit, je prends ma règle et je la cote complètement sur le bord du papier. Je tire une ligne. Je fais la même chose dans l'autre sens. Alors, je suis certain que ce que j'ai a un angle à 90 degrés par rapport au coin de la feuille. Alors, je pars souvent de ça. Et ensuite, je vais prendre les mesures de la boîte pour arriver à fabriquer ce que je sais. Je sais déjà que cette largeur-là fait parfaitement. Alors, si je mesure la largeur, je peux déjà me baser sur celle-ci. C'est 10,3 cm. Alors, il y aura un espace de 10,3 cm pour la largeur. Je vais aussi tout de suite me mettre des marques à 0,5 cm. Comme ça ici. Comme ça. Pour m'assurer qu'à chaque fois,
ça va être plus facile de travailler à plat sur la table, qu'à chaque fois, je tiens compte de la largeur du foam core. Alors, pour la suite des choses, j'ai d'abord fait sur mon dessin, vous allez le voir ici, clairement, une forme qui a mon 10,3 cm et j'ai calculé la longueur de ma boîte, la longueur interne de ma boîte, c'est 22 cm. Alors, j'ai déjà, et ça, c'est les mesures extérieures de mon insert. C'est vraiment les mesures à l'extérieur comme ça. Fait qu'il faut que j'enlève le 0,5 cm qui a tout le tour. C'est fait. J'ai mis sur ma feuille ce 0,5 cm là. Facile à trouver. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai mesuré l'épaisseur de mes piles. Alors, j'ai mesuré l'épaisseur de mes cartes à jouer. C'est à peu près 7,5 cm. Alors, je me suis fait une section juste ici où je vais laisser 8 cm. J'en laisse un peu plus, c'est plus facile pour ramasser les cartes. Et quand j'ai reçu les paladins du Royaume de l'Ouest, il y avait des cartes promotionnelles pour en rajouter dans cette pile-là. Alors, je me laisse de la place si jamais il y a d'autres cartes promotionnelles qui viennent. Éventuellement, les vicomtes du Royaume de l'Ouest vont sortir. Je pense qu'il y a aussi des cartes promotionnelles. J'ai mesuré aussi l'épaisseur des cartes personnelles qu'on utilise pour notre jeu. Celle du mode solo et les Jarls, les chefs. Alors, j'ai fait une pile et ça donne à peu près 2,5 cm. Alors, j'ai laissé un espace de 3 cm pour pouvoir les mettre ensemble. Le solo va séparer les deux types de cartes, ça ne me gêne pas. Et j'ai mesuré aussi, super important, les tuiles que j'ai. Alors, avec les extensions qui viennent, il y a des tuiles multiplicateurs, puis il y a des tuiles qui viennent avec les extensions de jeu. Alors, ça nous permet de calculer l'espace. Et quand j'additionne toutes ces piles-là, j'arrive à 14 cm d'espace que je dois couvrir. Alors, je vais avoir ici, à date, un espace qui donne 8,5 cm. Alors, je ferai un séparateur au centre de la largeur. Comme ça, je pourrais en mettre des deux côtés. Et je pourrais placer dans le fond de ça les dés qui restaient, puis par-dessus le petit sac avec les différentes ressources qu'il faut placer de façon aléatoire sur le plateau de jeu. Alors, très important, je vais faire les séparations. Je vais rajouter la séparation ici. Alors, il y aura une séparation qui va séparer les cartes d'un côté et les tuiles de l'autre, qui va être pleine hauteur de la boîte. Et il va y avoir aussi un séparateur qui, lui, va être en angle pour permettre facilement d'aller chercher les cartes avec les doigts, autant d'un côté comme de l'autre. Pour ce qui est des tuiles, la séparation des tuiles, parce que les tuiles vont aller debout comme ça ici, mais les tuiles sont beaucoup moins hautes que les cartes. Alors, je vais faire le séparateur pour séparer la section des tuiles en deux, beaucoup moins haut. Alors, ça va me permettre d'avoir de l'espace pour mettre le sac avec les ressources par-dessus. Alors, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Je termine mon dessin et je vous reviens avec. Alors, pour la fin du dessin, alors vous pouvez voir, j'ai mis certaines mesures de plus. Alors, ici, j'ai calculé que la largeur de ma carte, parce que mes cartes vont être placées debout comme ça, une après l'autre, c'est ce que je préfère. Quand je peux mettre mes cartes debout, je les mets toujours debout. C'est 6 cm. Moi, je mets sur les jeux que je pense que je vais jouer beaucoup, je mets toujours des protecteurs en plastique, des sleeves. Les jeux qui en ont moins besoin, j'en mets pas toujours. J'en ai pas mis sur le mode solo. Alors, donc, j'ai mis, la boîte va avoir une hauteur de 6 cm de haut par 22 cm de large. Puis on a dit que c'était ici 10,3 cm à l'extérieur. Fait qu'il y aura les cartes les premières cartes avec un séparateur qui ici va être en angle. Elle va avoir une pente descendante pour pouvoir prendre facilement les cartes. Ici, on va mettre les autres cartes, c'est-à-dire les cartes personnelles joueurs avec les cartes solo, comme je disais. Alors, la prochaine séquence séparée va avoir 6 cm de haut. Je vais mettre aussi les tuiles qu'il y a dans le jeu debout comme ça ici. Alors, j'ai séparé la distance qu'il y avait, c'était 9
4,4 cm, alors ça donnait 4,7 au centre. Ça donnait suffisamment d'espace pour mettre la largeur de la tuile plus le séparateur. Par contre, si vous voyez, la tuile a un angle ici comme ça qui descend. Ici, la tuile fait 4 cm, ici, la tuile fait 3,5 cm. Alors moi, c'est bien certain que j'ai placé la hauteur du séparateur à 3,5 pour que les tuiles dépassent un peu. Ça va faciliter l'action de les ramasser. Alors, ça va se passer comme ça. Alors, je vais découper une base de la mesure externe, c'est-à-dire 22 cm par 10,3. Puis après ça, je vais découper 4. Bien, vous allez voir, je vais faire probablement une section comme ça et une autre section comme ça que je vais plier dans les coins pour qu'il y ait une pliure à ce point-là et que ce soit collé seulement à ce point-là, aux 2 points. Alors, c'est le petit bout, le fun à apprendre, ça. Ça demande un peu de dextérité, mais ça fait toute la différence. Moins de collage, c'est donc plus solide s'il y a moins de collage. Alors, je pourrais mettre les tuiles ici et un peu là. Je pourrais mettre les dés dans le fond. Et comme ça ne monte pas, 3,5 cm, ça c'est assez, il va rester un jeu dans le bout de cette boîte-là. Et c'est là que je vais me remettre le fameux sac avec toutes les tuiles dedans. Alors, j'ai pris mon restant de foam core, de carton mousse blanc, et j'ai dessiné dessus les différentes pièces que je vais avoir besoin pour réaliser mon plan. Première pièce que j'ai dessinée, elle est ici en haut. C'est un rectangle de 22 cm par 10,3 cm. Ça va être le fond de ma construction. J'ai mis aussi, vous allez mieux voir comme ça. Alors, il y a 2 grandes bandes ici. Alors, il y a un côté de 22 cm. Il va y avoir un pli ici et un côté ici à l'autre bout. Ça sert pour faire ce carré-là. Et l'autre, ce coin de rectangle-là, l'autre pièce va aller comme ça, avec un pli ici, comme ça. Alors, il va y avoir un pli à chaque extrémité en diagonale, puis sur l'autre diagonale, dans les coins, ça va être collé. Alors, c'est comme ça que je fonctionne. Ça fait moins d'assemblage à faire. Ça tient un peu plus facilement. Il y a 2 pièces ici qui sont déjà dessinées et prêtes. La première va être le séparateur complet qui va séparer la section des cartes que j'ai fait ici avec la section des tuiles qui va à droite. Alors celui-là, il monte jusqu'à 6 cm jusque dans le haut. Et il y en a un autre que j'ai enlevé 2 cm sur le 6. Alors il va y avoir un angle et ça fait juste séparer les types de cartes. Alors celui-là ici, on va avoir les cartes solo, les cartes Jarl, puis les cartes des joueurs. Et ici, les différentes cartes d'équipage qui vont rentrer. Vous vous souvenez, j'ai laissé un peu d'espace pour que les cartes soient légèrement penchées, plus faciles à prendre, et aussi quand même à rester debout pour qu'elles soient couchées ou courbées. Alors, on respecte le plan jusqu'à date. J'ai une dernière petite pièce, c'est-à-dire la pièce qu'il y a ici, qui doit aller de ce petit muret-là jusqu'au côté de la boîte, mais celle-là va avoir juste 3,5 cm de haut. Alors, c'est la petite pièce que j'ai ici. Alors, tout est dessiné, il reste juste à couper. Pour la coupe, c'est assez simple. Vous prenez le couteau, vous en sortez l'équivalent de 2 coches maximum. Vous fermez bien. Moi, j'aime mieux en mettre un peu moins. La lame reste plus rigide. Alors, l'équivalent d'une, c'est suffisant. Je ne vais pas déposer ma règle du côté des marquages. Je vais la mettre dans l'autre sens pour que le métal soit bien à plat, qu'il n'y ait pas de jeu que le jeu que le liège donne. Alors, je vais faire une première coupe ici en haut. Alors, je mets directement sur la ligne. Alors, vous pouvez être très précis parce que la lame va suivre exactement. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est la tranche. Alors, si la tranche est comme ça, très belle, oh, ça ne cherche pas à arracher, vous savez que votre lame est encore bonne. Du moment que ça arrache, on jette la lame, ben on jette pas la lame, mais on la casse pour en avoir une plus fine. Alors, je vais découper, je vous fais un autre exemple. Sur le long ici, quand on est capable de faire une seule coupe, c'est toujours préférable en n'arrêtant pas.
Et plus vous gardez la lame perpendiculaire avec la table, plus vous aurez une coupe nette et franche. Alors, je vais continuer pour la coupe ici. Juste pour enlever ça. Et encore une fois, vous voyez comment le tranchant est magnifique. Alors, je vais finir le découpage. Alors, n'oubliez pas, ici, on ne découpe pas. On va faire une incision, puis on va plier tantôt, mais il ne faut pas tout de suite couper. Je vais vous revenir avec ça. Ici, par contre, pour séparer les séparateurs de cartes, je vais le couper. Alors, une fois le tout coupé, vous arrivez avec toutes ces pièces-là. Alors, ici, il y a le fond. Ici, c'est le petit séparateur qui va séparer les tuiles de gauche à droite. C'est le séparateur qui va séparer les tuiles des cartes. Celui-ci, avec un angle comme ça, va séparer les types de cartes. Vous avez ici les côtés de la boîte. Alors, les côtés de la boîte, j'ai laissé ma ligne. Ce que je vais faire, ce que je vais vous montrer là, c'est je vais faire une incision ici qui ne va pas traverser l'autre côté. Alors, vous n'êtes même pas obligé de vous rendre jusqu'au carton. Vous pouvez juste faire le 2/3 ou le 3/4 de profondeur. Et je vais venir faire une marque à peu près à 0,5 cm avec mon couteau en angle, comme ça. Et en angle ensuite, comme ça ici. Puis après ça, en angle comme ça, qui lui non plus ne va pas traverser l'autre bord. Et ça va enlever une espèce de triangle chaque côté, ce qui va permettre à la boîte de plier. Mais elle va plier exactement sur le joint, ce qui va faire qu'on va pouvoir l'enrober, la déposer ici et la plier carrément sur la ligne. Alors, je rapproche la caméra et je vous montre ça. Alors, pour l'étape cruciale de tout ça, vous voyez, je vais déposer ma règle à l'envers encore une fois. Je vais prendre la lame et là, c'est important de ne pas traverser. Si vous n'êtes pas habile, vous ne pensez pas l'être, vous faites des tests sur un bout que vous étiez sur le bord de jeter. Alors, j'ai une première incision de fait. Alors, vous voyez, ça cherche à ouvrir. Mais je ne veux pas la plier dans ce sens-là. Je veux la plier dans l'autre sens. Alors, pour pouvoir la plier dans l'autre sens, je vais mettre ma règle. Et là, c'est vraiment à l'œil. Hein? Alors, ça peut être un petit peu plus que 0,5 cm. Et j'y vais comme ça, encore une fois. Et là, même si vous ne vous rendez pas jusqu'au carton en dessous, c'est pas grave. Je vais refaire la même chose de l'autre côté. Et en principe, avec ma lame, je serai capable d'enlever 2 sections comme ça. Alors, vous allez pouvoir plier et coller dans ce sens-là, faire un coin parfait et ce sera un endroit de moins à coller. J'ai essayé de le faire tout à l'heure, mais l'angle que j'ai fait au centre, je dois aussi le faire à chaque extrémité. Alors avant que ce soit impossible de le faire sur cette portion-là, je vais me mettre à 0,5 cm du bord, je vais faire un angle. Et même si je n'enlève pas exactement, parfaitement, c'est pas très grave. Ce qu'il faut juste essayer de faire, c'est pas raccourcir votre morceau sur l'extérieur. Je fais juste un angle comme ça. Je vais faire la même chose ici. Ça, essayez de ne pas faire comme moi. C'est bien que vous me quand je fais des gaffes et que vous voyez, l'avantage, c'est que vous pouvez voir comment je récupère le tout. Alors, ça va être plus facile pour l'assemblage parce qu'il sera déjà tout en angle. Comme ça ici. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est coller le coin. Alors, là, si jamais ça bouge un peu, c'est parce que mes mains sont de chaque côté du trépied de la caméra pour bien m'assurer que tout ça est dans l'image. Alors, on va mettre un petit peu de colle dans le fond. Il n'est pas obligé d'en avoir beaucoup, parce que quand vous allez le plier, elle va se répandre. On enlèvera l'excédent de colle au centre à la fin. Ce que je fais, c'est que je prends ici une épingle, puis je vais la piquer à travers pour maintenir le coin en place. Ça, c'est le genre d'épingle que vous pourrez enlever facilement à la fin, si vous ne voulez pas la laisser. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais prendre une autre épingle pour aider à garder ça en angle.
En la mettant comme ça, en s'assurant qu'elle ne traverse pas ni de ce côté-là ni à l'intérieur. Alors, je regarde toujours par le dessus. Je regarde comme ça ici pour voir ce que je fais. Et avec un Scott Towel, vous pouvez enlever l'excédent comme ça. Et là, il n'est pas à angle parfait, c'est pas très grave parce qu'on va le coller immédiatement. Alors, je mets ma base ici. Les épingles à côté. Alors, je vais mettre un peu de colle, pas beaucoup. Un filet, c'est suffisant. Vous pouvez, s'il y a des petits motons où il y en a plus, le disperser avec votre doigt. Et on va commencer par installer le côté le plus long. Alors, comme ça par-dessus, vous mettez le dessous à l'envers. Vous allez tout de suite mettre une épingle au bout ici. Et une autre au bout ici. Vous pouvez enlever l'excédent. Juste avant d'assembler le dernier morceau, il faut venir mettre de la colle sur le joint ici et sur le joint à l'autre bout de la boîte comme ça qui est en angle. Alors là, c'est sûr que chaque section a sa colle. Vous voyez que j'ai mis un premier coin, j'ai mis quelques épingles à travers pour être sûr que ça tienne le temps que ça sèche. Et quand je le revire de bord, j'ai la moitié de mon travail de fait sur ce côté-là. Là, il faut venir mettre ça ici. Alors, vous voyez, les coins sont déjà prêts à être assemblés. Ça va fonctionner des deux côtés. Mais là, il faut faire attention. C'est pas ce côté-ci, il faut mettre la colle. C'est l'autre côté. Fait qu'on va renverser notre morceau, mettre la colle et l'installer comme on l'a fait. Je m'assure que le coin ici est bien, le joint est bien droit. Je viens mettre une première épingle comme ça à travers. Si jamais elle sort à l'intérieur ou sur le côté, c'est pas très grave. Un, vous pourrez l'enlever. Et deux, vous pouvez juste tirer l'épingle tout de suite si vous sentez qu'elle a passé tout droit et la replanter immédiatement. Alors, je vais venir ici à l'autre bout de la boîte en mettre une. M'assurer ici également en poussant la boîte ici dedans que je suis très droit avant de mettre mon épingle. Une autre épingle ici. Je vais essuyer l'excédent de colle. Là, vous voyez, ça peut laisser des traces, mais ça se nettoie par après, il n'y a pas de problème. Alors, avant de laisser cette portion-là sécher quelques minutes, je vais venir sur les nouveaux joints que j'ai faits. Alors ici, ce n'était pas un pli, c'est vraiment de la colle. Et je vais faire la même chose, je vais transpercer comme ça, pour que les deux morceaux soient bien fixés ensemble et que la colle sèche bien collée un sur l'autre. Je vais en mettre une deuxième juste ici dans le bas. Et je vais venir faire la même chose sur le coin opposé. Alors l'autre joint qui n'était pas un pli. Alors ça, c'est le genre d'aiguille que j'ai tendance à laisser là quand le projet est fini. Je laisse toujours quelques aiguilles. Ceux des coins collés, c'est vraiment, ça peut être un plus. Ceux des coins pliés, comme l'autre côté ici, vous pourrez les enlever et les récupérer pour un autre projet. Ce que j'aime faire, comme j'ai fait tout à l'heure, pour être certain que rien ne bouge pendant que ça sèche, vous pouvez venir ajouter quelques épingles par le dessous pour être sûr que ça reste aligné et collé ensemble de façon efficace.
Alors, première boîte de réaliser, il va rester qu'à mettre les séparateurs dans quelques minutes, quand ça aura déjà séché un petit peu. Alors, l'importance d'avoir un plan. J'ai pris des mesures tout à l'heure qui me permettent de savoir à quelle distance je dois mettre mes séparateurs. Okay, le séparateur va se glisser comme ça ici, quelque part. Mais où exactement? Puis il faut le coller. Alors, première étape, j'ai dit que ça prenait 8 cm ici pour la première grande case. Alors, je vais mettre ma règle, tout simplement. Puis là, je mesure l'espace vide. Hein? Fait que, à 8 cm, ce côté-ci, je vais mettre une épingle, juste comme ça déposée. Je vais aller de l'autre côté, je vais faire la même chose. Je mesure encore de l'espace vide. Alors, à 8 cm, je vais glisser l'autre épingle. Et là, c'est ma mesure. Moi, je vais mettre de la colle ici, sur les deux côtés. Vous pouvez en mettre un petit peu dans le fond si vous voulez. Et je vais déposer comme ça, à 8 cm, vis-à-vis mes marques. Et là, bon, c'est du bricolage, c'est de l'artisanat, alors il y a un petit jeu, c'est correct. Et je vais venir mettre de côté des épingles, 2 de chaque côté, pour le stabiliser le temps qu'il sèche. Alors, je mets la colle et je fais ça. La colle, je vais descendre mon séparateur, venir mettre une première épingle à travers comme ça. Et là, les premières fois, là, vous allez mettre l'épingle et vous n'arriverez pas à vous aligner très droit. Vous allez dire, mon Dieu, l'épingle est sortie à droite et sortie à gauche. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Vous reprenez votre épingle. Puis, pour m'enligner facilement, alors moi, mes yeux sont derrière la caméra. Alors, je penche comme ça et je vais mettre un peu plus bas la deuxième aiguille. Et je regarde si elle ne passe pas à gauche ou à droite. Alors, vous voyez, il y a un petit peu de pratique ici, là. On va faire la même chose comme ça. Et je n'ai pas dépassé ni à gauche ni à droite. Alors, c'est possible de s'enligner sur les aiguilles pour le faire par le dessous. Ça, c'est moins garanti. Mais des fois, en mettant une lumière en dessous, vous pouvez voir à peu près. Vous allez sentir aussi la résistance. Ah, oui, ça n'a pas sorti nulle part. C'est parfait. Ça, c'était bullseye en plein centre. Je vais refaire la même chose. Je vais m'aligner ici sur les aiguilles que j'ai mis. Je vais aller là. Je vais me dire c'est à peu près... Oh, là, ça a passé tout droit. Oui, voyez-vous, elle est sortie là. Alors, je sais qu'elle est une petite coche trop de ce côté-là. Je vais la mettre ici au centre. Et ça paraîtra jamais. Alors, je vais reprendre je vais me redonner un 3 cm de libre, puis rajouter la deuxième. Et là, je viens de faire une gaffe. Celle qui allait ici, c'était pas celle-là, c'était celle en angle. Alors, je vais arrêter la vidéo, enlever celle-là, mettre celle-là, et on continue. J'ai réparé ma gaffe. Alors, si vous regardez comme il faut, j'ai mis, au lieu de mettre le plus haut en premier, comme j'ai fait tantôt, j'ai mis celui en angle. Alors, pour aller chercher les cartes de ce côté-ci ou de ce côté-là, ça va être facile. J'ai installé de la même façon à 3 cm de distance, parce que ce que j'ai mesuré, c'était les espaces vides. Alors, ici, j'ai un 8 cm d'espace vide. Ici, j'ai un 3. Puis la balance ici va être comblée par ce morceau-là qui va rentrer. Et là, ça arrive souvent quand on fait ces choses-là. Vous voyez bien que dans le fond de la boîte, ça ne se rend pas. Alors, ma mesure a été mal prise. C'est pas rare, mais c'est pas grave. C'est juste un tout petit morceau à recouper. Ce que j'ai fait aussi tout de suite tantôt, pendant que je réinstallais tout ça, c'est que j'ai trouvé le centre. Parce que tantôt, quand je vais descendre mon morceau, je vais le descendre comme ça, entre les deux.
Et comme il va être dans le bas, c'est par le dessus que je vais l'enligner comme ça ici. Ah. Je vais refaire mon morceau et je reviens. Première étape, entrer le petit morceau que j'ai refait. Alors, vous pouvez l'entrer comme ça, à la serre, le déposer dans le fond, et ensuite vous l'enlignez pour que le centre du carton mousse arrive exactement au milieu de votre mesure, c'est-à-dire là où vous avez mis votre épingle. Pour être certain, vous pouvez prendre une tuile et regarder, bon, est-ce que la tuile entre? Oui, il y a un lousse, ok, c'est bon, je vais pouvoir mettre mes tuiles dedans. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'épingle ici parce qu'elle ne sert à rien. Et je vais aller la déposer comme ça pour solidifier ma construction. Même chose. Alors, ça va être beaucoup plus difficile de venir mettre deux épingles dans ce sens-là. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est un truc. Vous prenez l'épingle et vous allez la mettre en angle comme ça dedans. Et si tout va bien, que vous centrez ça comme il faut, c'est quelque chose que vous pourrez pousser avec la lame de votre couteau aussi si vous voulez pas. Si vous avez peur que ça endommage vos cartes, comme ça. Et ça ne sort pas du tout en dessous. Alors vous avez quelque chose de solide. Et si vous voulez être très intense et pas prendre de chance, vous pouvez vous enligner comme on a fait sur le côté pour solidifier le dessous. C'est ni à gauche ni à droite, alors ça a fonctionné. Je vais en mettre une deuxième juste pour être sûr. Alors voilà, vous avez votre premier rangement fait sur mesure pour un besoin particulier. Alors moi, c'est sûr que si j'avais travaillé avec quelque chose fait du commerce, les solutions auraient été tout à fait différentes. Mais comme j'utilise le plateau en néoprène plutôt que le plateau en carton, je mets moins de choses dans ma boîte. Donc, je peux toutes mettre les extensions dans la même boîte d'origine. Alors, des fois, c'est ce genre de cas-là où ça vaut la peine d'en faire un autre. Alors, j'ai décidé de refaire ce petit plateau-là, qui est un autre vieux plateau que j'avais récupéré, qui n'est pas tout à fait assez large. Alors, j'en fais un qui fait la largeur de la boîte. Vous voyez, ça dépasse un peu. C'est pas grand-chose, vous allez dire, mais ça va faire que les trucs comme les petits bonhommes qui rentrent un peu serrés. Puis ici, j'avais mis un petit angle pour aller chercher les choses dedans. Ce ne sera pas utile, je ne referai pas ça. Alors, tant qu'à jouer dans cette boîte des pillards de la mer du Nord, je vais le refaire. Alors, j'ai fait la même largeur, 11,5 cette fois-ci, par la même longueur que tantôt, 22 cm. J'ai coupé des bandes sur lesquelles j'ai fait des angles au bout, comme ça, et que j'ai préparé ma perforation ici pour l'enlever, pour faire ça comme ça, le fameux V, pour plier les côtés que je vais venir coller comme ça ici à chaque coin, prêt à recevoir, l'autre aussi. Et j'ai déjà des bandes que je vais pouvoir faire les petits séparateurs comme ça que je vais venir coller. Alors c'est la même chose tout le temps, hein? C'est le design de base de tout ce que je fais ressemble à ça. Alors ça a l'air pire que c'est. C'est vraiment assez simple en général, mais le plus long souvent c'est d'adapter ces façons de faire. Alors je voulais vous montrer quand on enlève. Alors j'ai fait une première coupe au centre, j'ai fait deux coupes en angle comme ça. Vous voyez? Et là, je vais les popper. Alors, souvent, je me mets sur la table pour être certain que ça ne brise pas. Et vous allez voir, quand je le mets de profil, il y a de légères imperfections dedans. C'est pas grave, parce qu'une fois plié, tout ça, ça disparaît. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors, il y aura finalement deux petits cabarets de fait dans cette présentation. Alors voilà, le rangement est prêt à tout remettre dedans. Alors j'ai laissé les plateaux de jeu sur le côté comme ça, comme ils étaient à l'origine.
Je vais mettre mon nouvel insert qui fit parfaitement ce côté-là. Toutes les cartes Raiders, toutes les cartes qui sont les pièces d'équipage vont ici. Je vais pouvoir mettre les aides de jeu et les cartes des joueurs avec le mode solo, avec l'extension des Jarls dans la section centrale ici. Alors, vous voyez qu'avec le truc en angle ici, c'est plus facile d'aller les chercher que ce soit d'un côté ou de l'autre. Alors, j'ai de la place en principe pour remettre mes tuiles. Voilà. J'ai les tuiles de l'autre extension. Les tuiles multiplicateurs de ressources. Les dés. En principe, il reste de la place pour mettre le sac ici. Voilà. Et on va remplacer le vieux plateau ici par le nouveau. Alors, je vais pouvoir mettre toutes les ressources, les pièces de joueurs dedans. Alors voici de quoi ça a l'air une fois que c'est terminé. Tout est rentré à sa place. On peut remettre les... Et voilà, c'est fait. Raiders of the North Sea, une nouvelle boîte, un nouveau rangement. Alors merci encore une fois. Si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Idéalement, vous vous abonnez à la chaîne sur YouTube. C'est là que c'est le plus important. Si vous voulez avoir des nouvelles, vous pouvez vous abonner également à la page Facebook. Ça aide parce qu'il y a un lien vert. Mais si vous vous abonnez, vous allez voir directement les vidéos sur la chaîne YouTube. C'est aidant au niveau du référencement et ces choses-là. Alors, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker si vous aimez. Si vous avez des commentaires ou des questions, laissez-les sous la vidéo. Ça me fera plaisir de vous répondre si vous en avez. À la prochaine!